Léa, elle est là ta sœur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je veux lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. T'intéressez pas ma sœur? Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon finalement. Ok, on y va. Ah, salut meuf. Salut meuf, ça va? Bah ouais, et toi, tu m'as pas dit que tu passais? Ouais, je viens de déposer des fringues. Ah, des fringues? Ouais, j'ai fait du tri, y a plein de trucs que je mets plus et qui sont en super état, du coup je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah, tiens, prends-le. Merci. Tu me diras? Ouais, je te dirai. Ça va pas? Si. Hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui te plaisent, garde-les, puis bah si tout te plaît, garde tout. J'hésiterai pas. Mais sinon, t'es pas obligé, hein, c'est juste que j'ai pensé à toi en premier, t'es ma meilleure amie. Tiens, je te les rends. Quoi? Tu peux repartir avec. Ah, tu les aimes pas? T'as même pas regardé? Ils sont sûrement très beaux, mais ça sert à rien que je les regarde. Pourquoi? Ça va pas m'aller. Bah pourquoi ça t'irait pas? On fait pas du tout la même taille. Bah quasiment. Toi t'es mince, fine, t'as pas le ventre qui ressort, t'as pas les cuisses qui frottent, t'as pas besoin de te cacher. Toi aussi, enfin je vois pas le problème là. Tu sais, c'est presque vice là de me donner ce fringue parce que tu sais pertinemment que je suis plus grosse que toi, j'ai des poteaux à la place des cuisses, j'ai un ventre énorme et j'ai des bourrelets qui apparaissent quand je respire. Mais pas du tout. Je te dis que ça m'ira pas, laisse tomber. Mais essaye avant de dire ça. Essayez pourquoi? Pour voir mon corps boudiner dans tes jupes qui te moulent super bien? Attends, tu veux vraiment qu'on mesure ton tour de cuisse? Non, c'est bon, c'est déjà assez dur tous les jours. Tu vois pas ton corps comme il est vraiment? Oh, que si, je peux te dire que je le vois trop souvent à mon goût. Et celle-là, je te promets que ça va aller. S'ils te vont pas parce qu'ils sont trop petits, c'est pas grave. Alors reste à côté de moi, me laisse pas seule devant le miroir. Promis, et n'oublie pas, tu restes belle, même si tu ne le vois pas. La beauté se perd pas avec des kilos. Entre. Salut! Mais t'as pas oublié ton sac là? Mon sac de... Bah ton sac de cours. Ah bah oui, putain, on va en cours là, on est jeudi. Tu reviens? Ouais. Sacrée tête en l'air. Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolée, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Voici les clés. Attendez. Quoi? Y a un problème? J'ai oublié mes clés de maison. On va les chercher. On t'attend. Merci. Ça lui arrive souvent, ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes, là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers-retours. J'allais chercher quoi? Tes clés. Ah oui, pardon, je reviens. Mes clés. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, ils sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait? Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh, merci. Eh ben, direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. Merci. Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombée sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens. Merci. Je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites vagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu attrapes! Il fait quoi là? Putain, quel connard! Il a balancé mon galet. Suivant. Bah moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu sais? Bah parce que t'aimes dessiner et ta passion c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais, mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. T'es dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. Salut cousin. Salut. Le check? Quoi? Salut. Ah, salut, c'est qui? C'est ma copine. Ah, ta copine, t'as une copine toi? Ouais, je te rappelle que je suis rentrée au lycée, j'ai grandi. Et du coup on s'est mis ensemble, on est en couple. Ah, bah, Ok, en tout cas j'ai tout bien préparé pour regarder Maman j'ai raté l'avion. non, on va pas regarder. Quoi? Ma copine, elle aime pas ce film. Mais on le regarde chaque Noël, c'est notre rituel, j'ai même préparé nos Doritos. Désolée. Bah on regarde quoi alors? Le grand bêtisier de Noël. Quoi? Ouais, voilà, ce qu'elle voudra. Quoi? Mais t'as toujours dit que le grand bêtisier c'était de la... Non, j'ai jamais dit ça, j'ai toujours trouvé ça cool, hein. Du coup on regarde la télé. Ouais. Bon, ben je crois qu'on n'a pas trop le choix. Tu viens? Il faut se préparer.
Tout le monde a respecté le dress code? Ah oui, parfait. Là aussi, c'est très bien. Quel style! Ça mérite bien une petite récompense. Ton assiette. Merci. C'est normal, cher les princesses d'abord. Vous faites quoi? Ok, je crois que j'ai compris. T'as fait tes devoirs? Non, pas encore. Mais tu te fous de moi? Ça fait 15 jours que je te répète qu'il faut les faire. Est-ce qu'il faut que je te rappelle que demain c'est la rentrée? J'en ai marre, ça passe trop vite les vacances. On a même pas le temps de profiter. On passe une semaine à dormir, une semaine à se dire je vais les faire demain et bam, c'est déjà la rentrée. Bah t'as pas fait tes devoirs, t'as profité, non? Non. Bah alors t'appelles ça comment? Procrastination artistique. T'appelleras ça redoublement si tu continues. Il y a 5 étapes après une rupture amoureuse. La première, c'est le choc. Un moment suspendu, presque irréel, où le cerveau refuse d'intégrer la nouvelle. On entend des mots, on voit la scène, mais quelque chose en nous reste figé, comme en décalage. Ensuite, on passe par une deuxième étape, la colère. La colère, c'est cette sensation brûlante qui mélange l'injustice et la fierté blessée. Elle est brutale, oui. Vient ensuite la troisième étape, la tristesse profonde. Quelque chose s'effondre à l'intérieur. Ce n'est plus le choc, ce n'est plus la révolte, c'est le vide. Je pensais que ma demi-sœur allait passer à l'étape supérieure, qui est l'acceptation, vu le profil d'Étienne le prédateur, mais elle semblait bloquée à celle de la tristesse. On peut tomber sincèrement amoureuse d'un prédateur, parce que l'emprise maquille les red flags. Et que même si ses intentions à lui étaient fausses, les sentiments qu'elle a ressentis, eux, étaient bien réels. T'es enfin libre. J'avais rêvé ou elle venait vraiment me dire ça? Vivement qu'il l'arrête, ce petit bonhomme. La nuit, c'était le pire pour elle. Elle se mettait à pleurer longtemps, parfois jusqu'à en perdre la notion du temps. Des sanglots étouffés, des larmes qui semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Mais je n'arrêtais pas de penser à la demande que le commissariat avait adressée à mes parents et qui pourrait faire avancer l'enquête, si elle acceptait d'y contribuer. Chloé? Oui. Je voulais te demander... Il t'a envoyé un message, il va revenir? Non, je me demandais, est-ce que tu veux bien venir témoigner au commissariat contre lui? Je n'avais jamais vu ce regard, plein de haine. Comment tu peux me demander ça? Je te demandais ça parce que la police le proposait et... Non! Qu'est-ce que je dois faire? Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré! Chut, fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents! Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé! Oui, bah on en reparlera plus tard, tais-toi! Mais tu te rends compte comme c'est dangereux? T'as l'air de pas bien le connaître en plus! Fais pas de bruit, putain, s'il nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramé de notre sortie en douce. Baisse-toi! Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon, allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne, là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qui lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher? Elle est encore là, elle, je croyais que tu la connaissais à peine, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur? Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé? Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il fait? On t'a cherché toute la nuit! On a même appelé la police! Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin! Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais! Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule! Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix! Je te préviens, t'es plus sortie! Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement.
Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Putain, il fait froid. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard pour ta rentrée. C'est quoi cette agression? Allez, il fait trop froid, je suis gelée. Monte. Non mais on est en France ou en Antarctique là? Bah c'est l'hiver, tu t'attendais à quoi? Comment tu veux qu'on soit motivé à retourner en cours avec cette température? T'as vu comment on s'écaille? Bon allez, je t'attends là. Non mais c'est mort, je retourne pas au collège, je veux chaud dans mon lit. Anna, Elisa, Madeleine, je te laisse 5 secondes pour monter dans la voiture. Purée, on était mieux dans nos vies. Allez, on est déjà à la bourre. Non mais là, je vais crever. Petite nature. Il fait moi aussi, t'appelles ça une petite nature, toi? Bah faut te couvrir. J'ai une doudoune, un cache-oreille, 2 pulls, un sous-pull, un maillot de corps et je suis pas assez couverte. Bah faut croire que non si t'as encore froid. Ou alors, ce que tu m'achètes, c'est de la mauvaise qualité, mais... Bah alors dis pas que je suis pas couverte. Ouais bah moi j'ai pas froid. J'ai halluciné de ça et après j'ai été le voir et j'ai demandé la vérité. Grave, le mec il m'a demandé et tout, il m'a dit ouais, la prochaine fois j'aimerais bien que ce soit chez toi. Et donc ici, Roméo fait... Faudrait que tu me racontes quand il leur a dit et tout après. Ah non mais je te jure que je vais l'inviter, ça va être un truc d'air. Ah non mais le bolos. Stop les bavardages. Abby, pour la 100e fois, tais-toi. Dans ce texte, l'auteur utilise une multitude de figures de style. Et donc ici, vous avez un monologue qui accentue la solitude du personnage. Et donc qui est l'auteur? Si, je crois que c'est Baudelaire. J'arrivais pas à y croire. On s'était embrassés à la gare. J'étais désormais en couple avec le frère de mon ex. Je savais que l'attente valait le détour. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Mais maintenant, il fallait que je rassemble toutes mes affaires et que j'affronte mon ex. Bah bébé, t'es pas venu me rejoindre à la douche? Bah pourquoi t'es sortie? Je t'avais prévu une petite surprise. Comment lui dire que c'était un gros connard, que j'avais honte d'être sortie avec lui et que je connaissais la vérité? Tu fais quoi là? Tu fais tes affaires? Oui. Hein? Mais pourquoi? Tu vas où? Je pars. Tu pars où? Je repars chez mes parents. Mais qu'est-ce qui te prend? Je reste pas une seconde de plus dans cet appart avec toi. Hein? Non mais attends, chérie, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Je sais tout. Quoi? Je sais que c'est toi qui as menti. Attends, quoi? Il t'a parlé? T'es encore en contact avec lui? Pas eu besoin de lui, je l'ai découvert toute seule. Je t'avais dit qu'il mentait et qu'il avait sa stratégie bien rodée pour me piquer ma meuf chaque année. Comment tu peux le croire? Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Lui, ça fait 15 jours et tu le crois plus que moi? Il a pas eu besoin de me raconter, je l'ai découvert toute seule. On s'aime, tu rencontreras jamais un mec qui t'aimera plus que moi. Purée, à le regarder, je pourrais presque croire que c'est vrai. Comme quand il me disait qu'il m'aimait finalement. Il t'a manipulé comme il a fait avec toutes les autres. Il a pas eu besoin de le faire, tu t'es grillé tout seul, abruti. Mais j'ai rien fait. Et cette meuf sur ton tel qui, je cite, j'espère que ta copine est partie avec ton frère, elle t'a pas grillé, elle? Donc arrête de me prendre pour une conne. Mais c'était mon pote qui m'avait transféré le message de sa meuf. Ah ouais, quel pote? Théo. J'avais regardé assez de séries policières pour déceler les signes physiques qui prouvent que quelqu'un mentait. La jugulaire qui se contracte, les yeux fuyants qui regardent à droite et à gauche mais qui n'osent pas m'affronter, de l'urticaire naissante comme par hasard. C'est bon, t'as compris dans quel courant on jouait, là. Aubane. Tu sais comment on appelle ça? Un faux frère, j'arrive pas à croire que tu aies pu lui faire ça. Non, s'il te plaît, pars pas, laisse-nous une chance. Jamais de la vie. Tu peux pas nous faire ça. Quel culot de me dire ça. Aubane. Ciao, sale mytho. Ok, tire-toi. Oh, monsieur se réveille. Prends tous tes trucs de merde et tire-toi de chez moi. Avec plaisir. Ça y est, Aubane est partie, je me suis débarrassée d'elle. Tu veux venir t'installer à l'appart, bébé?